tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui pensent en nous, en nous envoyant de super likes, en likant nos vidéos, commentez, partagez. C'est un grand plaisir de vous avoir dans la grande communauté. Pour ceux qui ne savent pas comment nous envoyer des super likes, vous voyez juste en bas de la vidéo, vous allez voir le petit cœur avec merci. Vous pouvez envoyer les super likes, c'est vraiment magnifique. Ça sera bien pour nous soutenir. Chers frères africains, compatriotes congolais, aujourd'hui, on va parler de la situation de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, mais on va le faire un peu en français parce que je vais vraiment m'adresser à la communauté africaine. Chers frères, vous savez vous tous qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a la guerre qui persiste pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il y a eu des viols, il y a eu plus de 6 millions de morts. Tous les rapports qui le disent, ce n'est pas moi. Et ce conflit maintenant a encore dégénéré à la dimension régionale. Donc, le Rwanda, qui soutient le rebelle à l'est de la République démocratique du Congo, a décidé carrément de prendre le contrôle de la République démocratique du Congo à son entièreté. Cela constitue une menace pour nous. On s'est dit, si aujourd'hui le Rwanda prend le contrôle de la République démocratique du Congo, donc c'est comme si on venait carrément nous coloniser. On va devenir des esclaves rwandais. Et dans ces conflits, on a essayé de faire participer la communauté internationale, même si d'autres personnes pensent que c'est la façade. Mais non, c'est dit, on croit toujours à l'humanité, à l'humanisme des autres. Et on a essayé de chercher de l'aide, on a essayé de chercher des sanctions contre le Rwanda parce qu'on ne peut pas se faire justice nous-mêmes parce qu'on a ces capacités de massacrer aussi le Rwandais. Mais on ne peut pas arriver jusque-là parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Les sangs, ce n'est pas notre truc. Vous voyez? Donc, génocide, les gens qui peuvent s'entretuer, il n'y a que le Rwanda qui peuvent le faire partout dans le monde. Le seul pays où les gens peuvent s'entretuer entre eux, c'est seulement le Rwanda. Le Congo, ce n'est pas dans nos cultures, les sangs. Et hier, Dieu merci, les États-Unis d'Amérique a sanctionné. Les États-Unis d'Amérique a sanctionné James Kabarebe. Ce nom va vous dire quelque chose. Surtout les Congolais savent bien ces noms. James Kabarebe. James Kabarebe, actuellement, c'est le ministre de Relations extérieures, si je ne me trompe pas, du Rwanda. Mais cet homme a été le chef d'état-major général de notre armée. Cet homme, James Kabarebe, a été le chef d'état-major général de l'armée de la République démocratique du Congo. Par quelle magie un Congolais, chef d'état-major, va se retrouver au Rwanda, d'abord ministre de la Défense, après ministre de Relations avec l'extérieur. Par quelle magie? Au moment où James Kabarebe, avec le FDL, le FDL, avait attaqué le Congo, Kagame nous disait que c'était un problème congolais. Les ethnies et tout, un problème entre Congolais. Donc, à la tête, James Kabarebe. Et par quelle magie? La seule question que je peux poser. Parce que Kagame pense qu'il est plus intelligent que nous. Il revient, il dit la même chose. Il dit non, le problème à l'est du pays, c'est un problème entre Congolais. Mais à cette époque, par quelle magie un problème entre Congolais au Rwanda? Y a-t-il pas des gens intelligents? Pourquoi aller chercher un Congolais et lui mettre au ministère de Défense et après relation avec l'extérieur? Si c'était un problème congolais à cette époque, pourquoi aller chercher encore l'ancien chef d'état-major congolais, lui ramener au Rwanda pour devenir le ministre de la Défense? Mensonge. Ces problèmes, chers frères africains, c'est le Rwanda qui nous agresse. Nous avons des preuves. Et James Kabarebe a été sanctionné par les trésors américains et Laurence aussi, un gars du M23. Et là, j'aurais voulu que le Rwanda, comme dans ses habitudes, fait la réciprocité des sanctions, comme il avait fait avec la Belgique. Parce que la Belgique devait sanctionner le Rwanda et nous avons vu le Rwanda sanctionner la Belgique. Et là, contre les États-Unis, le Rwanda va pleurer. Le Rwanda va publier ses communiqués en disant ce n'est pas bien, l'attitude des États-Unis d'Amérique, c'est juste alimenter le conflit, parce que ça c'est l'ingérence, pourquoi sanctionner? Et le Rwanda a commencé à pleurnicher. Ici, je vais rappeler à tous ceux qui voulaient nous faire croire que notre diplomatie, la façon dont nous traitons notre guerre, ce n'était pas à la hauteur. Madame Thérèse Kayikwamba, notre ministre des Affaires étrangères. Madame, continuez. Madame, continuez.
Vous êtes dans le bon, comme on dit au Congo. Continuez. On va faire en sorte que le Rwanda va regretter ses actions. Le Rwanda va regretter ses actions. Nous allons asphyxier le Rwanda. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Nous devons faire ça. Ici, j'invite le Congolais, partout où vous êtes, ne cédez pas à la manipulation rwandaise. Mobilisez-vous. Toutes les campagnes que nous lançons, je suis Goma, Rwanda is killing, toutes les campagnes qu'on va commencer à lancer, partagez-les. Que le monde sache ce que fait le Rwanda. Vous savez, ici, la force du Rwanda, ce n'est pas sur le plan militaire. Croyez-moi, ce n'est pas sur le plan militaire. La force du Rwanda, c'est l'opinion publique. Le Rwanda a été cet enfant qui a été massacré, qui a été peut-être maltraité. Donc tout le monde avait la compassion. Tout le monde, partout dans le monde, tout le monde pensait que le Rwanda, après génocide, ces gens, c'est comme, tu vois, les Juifs aujourd'hui. Donc ici, les gens se disent, mais ces gens, ils ont traversé le moment le plus difficile, ils étaient comme ça, et tout le monde cherche à aider le Rwanda. Mais ils ne savent pas que cet enfant, après avoir subi ces traumatismes, il est devenu un délinquant, il est devenu un assassin. J'aurais voulu qu'il y ait un psychologue national au Rwanda. Oui, j'aurais voulu qu'il y ait un psychologue national. Écoutez les Rwandais, les gens qui étaient capables de toucher des machettes, s'entretuer entre eux. Vous pensez que ces gens-là dans leur tête, qu'est-ce qui est resté? En Afrique, avez-vous déjà écouté quelque chose pareil? Au monde, avez-vous déjà écouté? Les gens s'entretuaient. Ils ne sont que 2 tribus. Au Congo, nous en avons plus de 400. Au Congo, nous en avons plus de 400. Et aujourd'hui, depuis que nous sommes au Congo, avez-vous déjà écouté, même un jour, des tribus qui se sont entretuées avec des machettes? Jamais. Ce n'est pas dans nos habitudes. Le sang, ce n'est pas notre culture. Ces gens aiment le sang. Le Rwandais aime le sang. C'est dans leur culture, c'est dans leurs habitudes. J'aurais voulu qu'il y ait un psychologue national au Rwanda pour les aider à remonter tout ça. Et l'opinion internationale avait pris le Rwanda comme modèle pour dire, ok, on va aider ces gens à aller de l'avant, on va les aider. Mais ils ne savaient pas que ces gens, avec leur, comment on appelle? Le post-traumatisme. Donc, tout ça, mais ils ne sont pas allés voir un psychologue. C'est pourquoi aujourd'hui nous vivons cela. Et ce qui fait très mal dans tout ça, c'est le seul pays qui a aidé ces gens. C'est le seul pays qui a ouvert ses frontières pour accueillir ces gens. C'est eux maintenant qui subissent. J'essaie de comprendre comment les gens peuvent être méchants jusqu'à ce point. Et nous continuons de notre côté, nous continuons le combat parce qu'on ne va pas s'arrêter là. On se bat pour notre pays. On se bat pour notre souveraineté. On se bat pour la liberté de nos enfants. On ne peut jamais, alors jamais, redevenir des esclaves du Rwanda. C'est impossible. C'est impossible. Donc, de ce côté-là, nous sommes dans le bon. Je veux que nos ministres, tous ceux qui ont ces charges d'avancer, faites-le. Que les Rwandais subissent. Parce que on n'a plus le temps de demander pardon, non, de se réconcilier. Non, il n'y aura pas la réconciliation. Il n'y en aura pas. Même après 1000 ans, il n'y aura pas la réconciliation. Les Rwandais nous ont tués. Les Rwandais ont tué nos enfants. À Goma, plus maintenant, là, on parle de 5000 morts. C'est beaucoup. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas le pardon, il n'y aura pas la réconciliation. Soyez-en sûrs. Et ici, nos amis tchadiens. Le chef de l'État avait demandé de l'aide aux Tchadiens. L'aide militaire, bien sûr. Et les Rwandais, comme dans leurs habitudes, ont fait parler leur soft power. Comme dans leurs habitudes, les Rwandais sont allés au Tchad pour faire la désinformation. Et là, ils nous envoient partout des députés qui parlent, des amis tchadiens qui parlent. Comme ils l'ont fait en Afrique du Sud, je vous avais dit la fois passée. Quand l'Afrique du Sud avait dit qu'il va envoyer son aide militaire en République démocratique du Congo, nous avons vu des faux comptes
Rwandais se faire passer pour des comptes sud-africains, dire Cyril veut envoyer les militaires en République démocratique du Congo pour protéger ses carrés miniers et non pour protéger la population congolaise. Et l'opinion publique en Afrique du Sud a commencé à faire des campagnes, je ne sais pas quoi. Ici, j'interpelle nos autorités congolaises. Soutenez-nous, aidez-nous à faire face à cette menace qui est énorme, rwandaise. Personne ne veut nous écouter. Personne ne veut nous écouter. Et là, c'est au Tchad. Mais les Tchadiens oublient quelque chose. La République démocratique du Congo, alors Zaïre, a aidé les Tchadiens au conflit qui opposait le Tchad et la Libye. Je me rappelle bien, c'était Bandaouzo comme ça. Nous avons envoyé nos militaires, nous avons envoyé nos moyens pour aider les Tchadiens. Là, nous, on pouvait mourir pour les Tchad. Dites-moi, nous, on pouvait mourir. Donc ici, je vous dis que c'est la désinformation rwandaise encore qui a essayé un peu de faire réveiller des députés dormants, des gens qui n'existent même pas, pour parler. Et curieusement, toutes ces vidéos sont détectées par des comptes pro-rwandaises. Ça nous laisse des questions. Ici, j'appelle nos frères tchadiens à la raison. Je dis, ce qui nous touche aujourd'hui peut vous toucher demain. Vous voyez un peu, on est frères africains. L'aide dont on a besoin en ces moments, c'est de s'assurer que vous serez là pour nous au moment opportun. On a nos hommes qui vont se battre, mais on a peut-être besoin de votre aide logistique, on a peut-être besoin de quelques aides, mais en matériel, ce n'est pas nous envoyer vos troupes. Soyez calmes, nous en avons. Mais nous avons besoin de l'aide extérieure aussi, parce qu'on ne peut pas faire cette guerre avec le Rwanda au moment où le Rwanda est bien préparé. Nous avons besoin aussi de la préparation et de votre soutien. Donc, de ce côté-là, gardez vos enfants au frais. Nous n'en avons pas besoin. On a besoin peut-être de votre aide militaire, renseignements, tout ce que vous pouvez nous apporter comme aide. On peut même faire former nos enfants chez vous. C'est ça l'aide qu'on a besoin. Ne vous inquiétez pas, c'est le mensonge rwandais. Et cette fois-ci, ça ne va pas passer. Merci beaucoup, chers frères compatriotes. Ici, tous les pays du monde se sont réveillés contre le Rwanda. L'Angleterre a demandé au Rwanda pour dire, si Kagame ose encore de franchir, ça ne va pas rester sans sanction. Croyez-moi. Donc, de ce côté-là, soyez-en sûrs, nous allons nous battre. Et je demande à la population congolaise d'être calme. Chers compatriotes, vous savez, cette guerre nous a révélé beaucoup de choses. Le vrai visage de chacun de nous. Nous sommes maintenant séparés en catégories. Il y a des Congolais qui pensent que vaut mieux rester dans l'esclavage et manger un pain, avoir un toit, ça va. Et il y a ceux qui pensent que avec la liberté, nous pouvons bien être, en étant libres, on peut se servir comme on veut de notre pays. Et posez-vous cette question. Dans quelle catégorie vous êtes? Celui qui veut l'esclavage, mais bien dormir, bien manger, ou celui qui veut la liberté, faire de sa liberté ce qu'il veut? Choisissez votre camp. Moi, je vous invite à faire cette guerre sur tous les plans. Vous êtes sur les réseaux sociaux, partagez le message. Dites au monde que le Rwanda tue les Congolais chaque jour. Dites au monde que le Rwanda, ce n'est pas ce qu'il croit. Le Rwanda, c'est le pays assassin. Chers frères africains, aidez-nous. Aidez-nous. Nous avons besoin de votre aide. Pour faire comprendre au monde qu'il y a un problème qui passe sous silence. Nous sommes vos frères. Ici, je ne suis pas venu quémander. Parce que je vois les gens d'autres pays qui disent « Ouais, vous les Congolais, vous aimez trop pleurnicher. » Non. On vous explique qu'il y a un problème. Le sang, ce n'est pas dans notre culture. On ne sait pas comment tuer nos frères africains. S'il fallait tuer les Rwandais, on pouvait le faire. Mais on ne sait pas comment tuer nos propres frères africains. Ça, c'est dans leur culture. C'est eux qui savent le faire. Nous, pour nous, c'est la fraternité, c'est la musique. C'est tout. Aidez-nous à stopper le Rwanda. Aidez-nous. Ici, je me rappelle à l'époque, quand il y avait quelques problèmes entre la Russie et l'Ukraine, la Russie criait, la Russie demandait. Mais le jour où nous allons réagir, même pas aujourd'hui, même après 1000 ans, les gens se souviendront de moi. Je vous aurais prévenu.
j'aurais crié à l'aide. Ce n'est pas à nous que nous voulons. De l'aide, ce n'est pas pour nous. Peut-être je veux de l'aide pour le Rwanda. Parce qu'à un certain moment, on va se lancer dans quelque chose où il y aura des gens qui vont écrire « Je suis Rwanda ». Oui, soyez-en sûrs. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent intégrer notre groupe WhatsApp, il y a le lien juste en bas de la vidéo. Vous pouvez appuyer et sur le commentaire et tout. Vous pouvez appuyer et intégrer notre groupe WhatsApp. Merci beaucoup pour votre temps. Vous avez tout laissé pour nous suivre. C'est un grand plaisir.